voir si ça va passer. Il m'a dit qu'elle a un problème de connexion, Seigneur. C'est quand même pas il a qu'elle a un problème de connexion. Ina, bonjour. Mettez Ina comme il faut. Ina, bonjour. On a retrouvé tes bottes. Bonjour, ça va. Salut. Regarde, tu es sur la page la plus grosse baronne de la Suisse, la seule, l'unique. Et tu es en direct de la Suisse et de toute la diaspora. Dis bonjour à la diaspora. Dis bonjour. Ina, dis alors bonjour, tu n'entends pas? Bonjour, ça va? Mais enlève le son là-bas, enlève mon son là-bas. Oui, enlève le son là-bas, enlève le son là-bas. Demande à ceux qui sont à côté de toi d'enlever le son. Dis qu'elle enlève ma voix là-bas. Parce que tu parles, on écoute. Voilà, c'est bien. Ina, dit bonjour. Bonjour, Dantier. Comment ça va? Ça va bien. Bon, on va d'abord poser la question avant d'aller sur ton son. Qui a volé tes bottes? C'est mon grand frère. Comment ça? Le grand frère volé. Il a fait quoi avec tes bottes? Il savait quelle couleur les bottes? Il est parti vendre. Hein? Il est vendu ça où? Dans notre grand village. C'est où, maman? À Mayos. Ok, d'accord. Les bottes avec quelle couleur? Parce qu'on va retrouver les bottes là. Celui qui a acheté ça va remettre. C'était noir. C'était noir, hein? C'était comment? Long cou, il y avait les talons ou c'était plat? Oui, cou. Cou, hein? Ok, attends, avant que tu ne commences, laisse-moi lancer l'appel. Ici, la seule baronne de Suisse, au nom du pouvoir qui me soit conféré, j'appelle ici, à Mondovision, celui qui a acheté les bottes volées de Ina. Je t'appelle de venir remettre et moi je vais te remettre l'argent que tu as donné à son frère. Okay. Il faut remettre les bottes là. Dès que tu remets les bottes, tu me dis, je renvoie l'argent que ton frère, que son frère a pris. Parce que c'est les bottes d'une star. On ne vole pas les bottes d'une star. Bon, Ina, Ina, lance l'appel. Nous, on va remettre l'argent là. Lance l'appel. C'est vrai, Dantier. Voilà. Bring back our... Ina dit que bring back our boat. Tu peux dire ça. Dis que bring back our boat noir. Dis ça. Bring back. Dis que bring back our boat noir. Oui, voilà. Noir. Voilà. Lance même l'appel en ton patois. Lance l'appel en ton patois. Ina, lancez l'appel en ton patois. Dis-lui, parce que dis-lui qu'on est prêt à rembourser ce qu'il a dépensé. Dis-lui ça en patois. Peut-être il va comprendre, non? On ne sait pas qui a acheté. Dis en patois. C'est fini? Voilà. Boté le Momolo Ina. Moi, remboursé. Boté à Léo. Il faut revenir avec ça, on va rembourser. Vous voulez les bottes ça? Bon, attends. Je dis ça en ton patois. Boté à Léo, Ina, Valérie Star. Commis, remboursé, tout. Moi, Baron Suisse. Seigneur, envoyez l'argent. Rembourser bot. Star. J'ai bien parlé. Non, tu as bien parlé. Ah, c'est ça. Bon, Ina, comment ça va? Comment se porte bien ton son? Comment ça s'appelle ton son? Margot. Ah, c'est Margot, hein? Ça parle de quoi? Margot, là, j'ai pas envie. Ah, Margot, là, j'ai pas envie, c'est ça, hein? Oui. Oui, tu parles de quoi dans le son exactement? Le son parle de quoi? Ça exprime quoi? Parce que je comprends pas. Bon, ça veut dire que l'étranger est venu dans mon village, venu me prendre pour m'amener en ville. Ah, c'est de ça que tu parles? Oui. Ah, super. Et comment tu t'es senti d'entrer dans son studio pour chanter? C'est ma belle-sœur qui m'a donné cette comédie. Ah, c'est ta belle-sœur qui t'a donné cette comédie? Oui. Ah, d'accord. Et comment tu as fait pour poser la voix? Comment on a fait pour t'aider dans le son?
Et tu as chanté, est-ce que c'était difficile de chanter, d'enregistrer? Est-ce que c'était difficile? Oui, oui, c'est difficile. D'accord. Et qui a écrit le son? C'est toi ou on t'a aidé? C'est ma belle-sœur. C'est ta belle-sœur qui a écrit? C'est ma mère Tantine Noire. Ah, c'est ta mère Tantine Noire qui a écrit le son? Oui. Et ça a été arrangé sur Solo Fento, c'est ça? Oui. Voilà, c'était au studio Solo Fento. Et Chalim Barga, qu'est-ce que Chalim Barga? Est-ce que Chalim Barga, qui est le percussionniste, qu'est-ce qu'il est exactement dans le groupe? C'est le producteur, c'est le manager? Qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est le producteur. Chalim Barga, c'est le producteur? Oui. Chalim Barga veut remettre mon argent. Non, mais c'est un bon gars, t'inquiète pas, c'est un bon gars. Chalim Barga veut remettre mon argent. Mais il est gentil avec toi, Chalim Barga. Oui. Ah. Ok, bon, on va un peu repartir au début de ta carrière, Ina. Comment tu as fait pour rencontrer Patrice? Patrice Dengeri, le bandit là. Comment tu as fait pour le rencontrer? C'est moi qui dis bandit, ce n'est pas toi. C'était chez moi au village. Uh-huh. Oui. Ah, ok. On s'est rencontrés dans le champ de sa mère. Ah, d'accord. Oui, on est parti débarder le plantain. C'est là-bas qu'on s'est donc rencontrés. Finalement, est-ce qu'au niveau financier, vous êtes entré en accord avec Patrice? Est-ce que tout va bien entre vous en ce moment? Non. Parce que je vous ai vu la dernière fois, il présentait ton son. Est-ce que côté financier, et tous les accords que vous avez eus, ça a marché? Non. Est-ce qu'il te doit encore l'argent? Oui. Combien? Il me doit beaucoup d'argent même. Bon, dis un petit montant. Parce que nous, on va dire qu'il te rembourse ça. Hein? Je ne connais pas parce que c'est lui qui prenait tout l'argent. Oui, mais le peu que... Mais il t'a quand même payé un peu quand même, Ina. Il m'a payé seulement 350 000. Sur tout ce que vous avez fait là, c'était seulement 350 000 que tu as reçu. D'accord. Oui. Et comment va ton enfant, notre bébé là? Il va bien? Il se porte bien. D'accord. Bien. Finalement, là, parce que j'avais appris que Patrick avait pris des accords au niveau de Dimako à la gendarmerie, que s'il ne vous payait pas, il ne payait pas une moto à ton mari, et il ne vous payait pas, on devait prendre le champ de sa mère. Finalement, vous avez trouvé un accord? Oui. Donc vous avez trouvé un accord, il n'a pas payé la moto, mais c'est bon, vous avez trouvé un accord avec Patrick, c'est ça? Non, non. Ok. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Donc, vous n'avez pas trouvé d'accord pour le moment. À la gendarmerie, ce qu'il avait signé est toujours là-bas. C'est ça? Oui. Ah. En tout cas, j'espère qu'il va payer. Est-ce que tu as quelque chose à demander à la diaspora? Est-ce que tu as un numéro de téléphone si les gens veulent t'aider? Parce que moi, j'ai toujours dit ceci. Moi, j'ai toujours voulu qu'on t'aide. Moi, j'ai vu ta maison là n'a pas de porte. Et je pense que à travers ce direct-là, si les âmes de bonne volonté peuvent même t'aider à mettre la porte sur ta maison là pour qu'on ne vole plus tes bottes. Parce que moi, ça m'a énervé. Donc, est-ce que tu as un Orange Money, un MoneyGram, un truc, si quelqu'un a une âme de bonne volonté, pour t'aider à mettre la porte dans la maison? Est-ce que c'est possible? Oui. D'accord. Est-ce que tu as un numéro Orange Money ou MTN où les gens peuvent t'aider? Oui, c'est ma belle-sœur. C'est ma belle-sœur qui a le numéro Orange Money. Où est le numéro là? Tu peux dire. Tu peux pas donner le numéro, toi tu n'as pas? Non. Donc toi tu n'as pas de numéro quoi? Oui. Attends, une star qui n'a pas de numéro, et tu vas faire comment? Bon, ok. Je ne sais pas. En tout cas, avant que je ne finisse, s'il y a quelqu'un qui peut mettre le numéro en écrit, si quelqu'un veut t'aider, parce que normalement tu devrais avoir le numéro, Ina, pour que si ceux qui veulent t'aider peuvent te donner quelque chose. D'accord? Maintenant, au niveau des concerts, est-ce que tu as les concerts au niveau du Cameroun avec ton nouveau son? Oui, oui, oui. Tu as joué où? Est-ce que tu as déjà joué quelque part? Où exactement? Oui. Tu as joué où?
à l'orphelinat. Ok. Oui. Est-ce que tu as un endroit où tu as prévu de faire un concert ces derniers jours? Tu peux le dire. Oui. D'accord. Mais est-ce que tu connais où tu vas jouer ou pas? Oui. Où? Bon, attends. Dis à la personne qui est à côté de toi de dire où tu vas jouer. Bon, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux donner quelques... Bonsoir, Oui. bonsoir à toutes les abonnés. Mhm, Il n'a pas joué au festival des Baka mhm, du Cameroun. mhm. Quand ça? Demain, elle a une conférence de presse. Mhm. Demain lundi. Où ça? Oui. Ici à Yaoundé. Ok. Elle a une conférence de presse demain. Et ensuite, elle a Oui. quoi? Et en août, le 15 août, elle va jouer au festival des Baka. D'accord. Mais est-ce que vous avez pensé à faire un peu de promotion, un média tour, quelque chose? Si, si. Vous n'avez pas Si, commencé? si, déjà, oui, on a commencé avec les médias tours aussi. Et D'accord. elle est déjà passée sur Vision 4 Mhm. dans les chaînes radio. Voilà, nous sommes en promotion, nous sommes en train de faire sa promotion. Voilà, maintenant il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'en est pas reconnaissante sur ce que Patrice a fait pour elle. Est-ce que toi tu as un mot à dire par rapport à ça? Ah oui, j'ai un mot à dire par rapport à ça, parce que en fait, comme vous lui posez les questions, je ne sais pas, elle ne veut pas bien s'exprimer et elle a du mal à comprendre certaines questions. Voilà. Mhm. Par rapport à Patrick, Ina est reconnaissante. Mhm. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas reconnaissante. Parce Mhm. que même moi-même qui suis son manager au Cameroun, Mhm. j'étais reconnaissante envers Patrick. Mhm. Parce que je les ai vus dernièrement ensemble. Voilà. Bon, en fait, quand Ina se fâche, c'est que quand elle sort son son, moi j'avais proposé à Patrick de faire, parce que Patrick derrière ça, il était revenu pour vouloir arranger les problèmes, qu'on puisse recommencer et qu'il puisse continuer à tourner avec Ina. Mais là, nous étions en train de descendre au village. J'avais donc demandé à Patrick d'attendre notre retour du village. Il n'a pas attendu, il est allé chercher Lynn. Oui, mais c'est là où j'avais vu une fille qui ressemblait à Ina. Là, c'est qui? C'est sa cousine, dirait-elle, au village. Attends, c'est la cousine directe de Ina que Patrick allait chercher. Oui. Ah, ok. Et puis? Quand le son sort, Patrick m'écrit, lui et moi on cause. Moi, je demande à Patrick de faire le challenge. Il me dit qu'il ne connaît pas Ina. Ok. Il me dit qu'il ne connaît pas cette fille-là. Mhm. Vous voyez un peu. Alors que avant ça, il venait me supplier pour recommencer avec Ina. Quand son son sort, je demande à Patrick de faire le challenge. Il me dit qu'il ne connaît pas Ina, il ne peut pas faire le challenge parce qu'il ne la connaît pas. D'accord. À ma grande surprise, le son est sorti samedi. Le dimanche, quand Patrick a suivi que Ina est au village, il allait au village, aller forcer Ina de faire la capella de son son. Ils ont fait les vidéos et puis il a posté. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Oui. Moi, je me suis fâchée parce qu'il a dit qu'il ne connaissait pas cette fille. Mais je suis surprise qu'il descend, il va faire les vidéos avec elle. Une fille que tu ne connais pas. Tu dis que tu ne peux pas faire le challenge, tu ne lui connais pas. Après, tu descends, tu vas faire les vidéos avec elle. Donc, en fait, je pense que... Et puis, après, est-ce que vous êtes parlé depuis avec Patrice au vu de tout ce qu'il a fait? Oui, parce que nous, on n'avait pas de problème en fait. On était calme, on était posés. Voilà. À un moment donné, c'est quand il a commencé son orgueil. Parce que moi j'ai pris Patrick comme mon petit frère. Il était même venu à Yaoundé pour me voir par rapport. Parce que moi je l'avais appelé, il est descendu. Pour me voir, j'ai demandé qu'il remette les choses de Ina. Il m'a dit, ma grande soeur, je vais remettre. Il m'a expliqué les choses. Ok. De ce côté, il a été correct. Oui. Ok. Donc c'est... Attends, il a encore le passeport de Ina? Ouais. Mais qui a fait le passeport? C'est lui ou... Qui avait fait le passeport? C'est lui en fait. Ok, c'est lui, ok. Bon, on espère... Et Patrick, si tu as le passeport, il faut lui donner. Ça ne sert à rien de garder le passeport de quelqu'un. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut lui donner. Et pourquoi Patrick est allé chercher la cousine de Ina? C'était pourquoi exactement? Est-ce que Ina parle bien avec sa cousine là? Oui. Et elle parle bien, en fait, ils s'entendent.
C'est depuis où Patrick a commencé à tourner avec aussi Lille. Tu sais, dans les familles, ça se passe partout. Hein. Il a commencé à avoir les petits polémiques au village, les petits trucs, voilà. Mais c'est ça pour dire que ça reste la famille. Ça reste la famille, oui. Oui, c'est un peu ça. Ok. Donc, pour le moment, la fille est aussi au village avec Ina. La fille au village ou elle est à Douala? Elle doit remonter sur Douala soit aujourd'hui, soit demain. D'accord, ok. En tout cas, est-ce que tu as un mot à dire avant qu'on ne prenne Ina pour finir? Est-ce que tu as un mot à dire à Patrice, à la communauté, pour la musique? Est-ce que tu as un mot à dire, toi, en tant que manager, comme tu t'exprimes bien? Oui, c'est que moi, je vais commencer par Patrick, parce que Patrick, c'est un petit frère et je ne l'ai jamais manqué de respect. Quand il m'appelait, il me suppliait, je lui avais pris comme un petit frère et je l'avais reçu. Voilà. Mais quand il a eu à me manquer de respect, quand je l'appelle, quand je vois la vidéo postée sur Facebook, il fait le live avec mon artiste. L'artiste qui dit qu'il ne connaît pas, il fait le live, il l'appelle, il me dit, fiche-moi la paix avec ça. Je fais la vidéo avec Ina. Bon, avant que tu ne continues, je vais te dire une chose. Patrice n'a aucun droit de retenir les identités de Ina. Patrice n'a aucun droit de retenir le passeport de Ina. Qu'il ait aidé ou Ina ou pas, personne n'a le droit de garder, comment on dit, l'identité d'une autre personne. Personne ne l'a forcé à faire le passeport. Si tu finis le passeport qui appartient à quelqu'un, tu as l'obligation de remettre l'identité à la personne. Moi, je vous le dis tranquillement. Donc moi, je vais conseiller ici à mon frère Patrice de ne pas garder ça parce que ça peut plus lui amener des problèmes qu'autre chose, ce passeport-là. Tu as fait le passeport, il faut prendre ce passeport, tu remets à Ina. Et j'ai toujours dit ici, et je vais maintenir ça. Patrice, tu as profité de Ina. Ina était calme dans son village. Vous l'avez montré la lumière, donc il faut que chacun supporte. Arrêtez de dire qu'elle n'est pas reconnaissante. Ina n'a jamais demandé à Patrice de l'utiliser. Patrice était attends maman, restez d'abord là. Patrice était un influenceur que personne ne suivait. Il faut que les gens rétablissent ces choses. Patrice a tout fait pour être connu. Personne ne le calculait. Il a suffi que Ina vienne dans sa vie pour qu'on le prenne au sérieux. Depuis que Ina est parti, il est où? Qui le suit encore? Il est même allé chercher la cousine de Ina. Ce n'est pas la même chose. Pour dire que Patrice a profité de Ina. Ina a aussi profité du fait que Patrice l'a utilisé. Donc, les deux, chacun a donné quelque chose à l'autre et personne ne doit rien à personne. Il faut que ce soit clair. Arrêtez de faire comme si Ina n'est pas reconnaissante. Oh, elle devait quoi? Elle devait se déshabiller devant Patrice. Vous avez vu Patrice embrasser la femme d'une femme, embrasser la femme d'un homme devant nous tous ici. Déshabillé, manquer de respect à Ina. Ina allait bagarrer avec sa mère devant nous tous ici. C'est Patrice qui a créé le trouble dans la famille. Les pygmées étaient tranquilles. Donc quand vous allez chercher les gens au village, vous les utilisez, acceptez les retours. Patrice ne doit rien réclamer à Ina. Ina a absolument le droit de réclamer. Vous donnez le bonbon à un enfant, acceptez que la personne aime le bonbon. Ina était tranquille dans son coin. Vous êtes allé la chercher. Patrice a utilisé. Je répète encore que Patrice était un créateur de contenu que personne ne suivait. Personne. À cause de Ina, il a eu la lumière. Donc c'est du donnant-donnant. Arrêtez de faire comme si Ina doit se déshabiller pour reconnaître à Patrice. Il faut arrêter ça. Oui. Vas-y. Quand les gens disent que non, Ina est ingrate, elle n'est pas reconnaissante, les gens veulent que Ina soit reconnaissante comment? Elle a accepté, elle est reconnaissante. Moi-même, j'ai remercié Patrick. Mais Patrick est orgueilleux, il est impoli. Moi, je ne l'avais jamais mal parlé, je l'ai pris comme un petit frère. Jusqu'à quand moi, je l'appelle, quand il poste avec mon artiste, il lui dit que gars, ne poste plus, puisque une fille que tu dis que je ne connais pas, ne fait plus de vidéos avec elle. Il me dit que fiche-moi la paix, si tu filmes le banga, fais ce que tu veux. Il dit que moi, je dois faire ce que je veux. Tu me réponds comme ça, je suis pas ton égal. Il me dit que je m'en fous. Qui va continuer à faire les vidéos avec elle quand il veut et n'importe quand. Voilà. Mais arrêtons un peu. Vous voulez seulement qu'on doit ramper derrière Patrick? Donc, ma soeur, avant que tu ne continues, parce que moi, je fais partie des gens qui ont dénoncé ça. Au début, j'ai dit, Patrick, si c'est le buzz, laisse la fille là où elle est. Personne ne m'a écouté. Je fais partie des gens que tout le monde insultait que je suis jalouse de Ina, alors que j'estimais que ce gars profitait d'elle. Il faut bien remettre que Patrick est un créateur de contenu que personne ne calculait. Il a tout fait pour être connu. Grâce à Ina, Patrick a un nom, il a eu des sponsors. Il faut reconnaître ça. Mais il fallait donc la laisser au village. Maintenant, vous prenez quelqu'un au village. Elle
elle doit se déshabiller parce que Patrick est qui? Patrick doit remettre même d'abord son passeport. Arrêtez vos bêtises là. Pour moi là, je soutiens Ina. Piaou. Vous avez compris quoi? Je la soutiens piaou. Parce que vous êtes allé la chercher dans la forêt. La fille n'a rien demandé. Vous l'avez amenée sur la lumière. Souffrez qu'elle aime la lumière. Souffrez. Elle n'a rien demandé. La fille doit être calme dans sa forêt. Vous êtes allé la porter. Vous l'avez montré Facebook. Et TikTok. Tamponné. Manana. Et vous vous moquez d'elle. Ina n'a pas fait l'école. Ina n'a rien demandé. Vous l'avez amenée sur notre terrain. Souffrez qu'elle soit sur notre terrain et qu'elle profite du terrain. Que Patrick remette son passeport. En tant qu'individu citoyen, un citoyen n'a pas le droit de garder le passeport d'un autre individu. Sauf les autorités peuvent garder le passeport d'un individu. Je dis ça, je ne dis rien. Je te dis, Patrice, je te conseille d'aller remettre ce passeport. Parce que tu n'as pas le droit, en tant que citoyen, d'avoir l'identité d'un autre citoyen entre tes mains. Tranquille, va remettre ce passeport. Il faut que vous arrêtez de faire comme si Patrice a profité de Ina. Ina a aussi profité de Patrice. Jeu égal, balle au centre, que chacun se cherche. Qui donne le passeport, chacun prend sa route. Arrêtez d'emmerder les gens qu'elle n'est pas reconnaissante. Elle doit se déshabiller devant vous. Fichez-nous le camp. Patrice a profité. Bien. Vas-y, maman. Voilà. Et en plus, il fait un live pour insulter tout le village. Il a dit que tout le monde là-bas est bête, mais de temps en temps, tu vas chez quelqu'un, chez les gens, tu dis qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ce sont des pygmées, ce sont des biens qu'on accepte. Nous sommes à créer à sa religion. Chacun a son patois, chacun a tout. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des villageois, il y a des stades. Tout le monde est d'abord villageois avant de devenir stade. Quand il se met à insulter les Ina, insulter tout le monde, insulter tout le monde, Patrick est arrogant. Il est arrogant. Il est très arrogant. Je vais vous dire une chose. Quand je vais... Attends. Attends. Ma chérie, je vais dire une chose aujourd'hui. Patrice est très arrogant et très méchant. Pourquoi? Parce que, comment on appelle le manager qui était avec eux avant là. J'ai oublié, je suis en train de retenir son nom. C'est quoi, Domché? Le gars était avec eux. Hein, qui? Et puis maintenant, Attends, je vais dire quelque chose que la population ne connaît pas. Puisque moi, je les suis et je connais beaucoup de choses. Patrice, quand le truc de Ina donne vraiment Orange Money, avec la complicité de leur ancien manager, j'ai oublié son nom, mon petit, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, propose qu'ils aillent faire un concert au village avec, comment dire, les panneaux solaires. Et avec ça, on va construire quelque chose au village. Patrice a dit oui. Il y avait les sponsors Orange et je crois qu'il y avait deux trucs qui avaient accepté de financer tout. Il y avait les artistes. Patrice a refusé. Je le dis en Mondovision, c'est quelque chose que personne ne connaît. C'est pour ça que tout le monde l'a abandonné. Il est parti prendre la fille là, il était seul. Il y avait une équipe derrière lui. Mais ils ont proposé que comme le buzz prend, qu'ils aillent au village, donner de la lumière aux villageois, quelque chose, pour que ça donne quelque chose. Et ensuite, ils vont à Dubaï. Patrice a refusé. C'est pour ça que ça s'est gâté. Toute l'équipe qui était derrière lui, ils les ont quittés. Moi, je dis parce que je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de n'importe quoi. Et ce sont mes enfants qui étaient leur manager. Ce sont mes petits qui étaient managers de tous ces gens-là. Et je parle à ces enfants-là. J'ai trouvé ça méchant de la part de Patrick. Parce que tout le monde peut profiter, mais il a tellement besoin de lumière qu'il est prêt à sacrifier Ina. Parce qu'il veut la lumière. Donc tous ceux qui le soutiennent là, sachez que Patrick est un aigri, un jaloux, un méchant, tout pour lui, rien pour les autres, et Ina ne lui doit rien. Je le dis ici avec autorité. Qu'il remette le passeport là. Vas-y. Oui, et puis depuis là, il y a des gens qui prennent mon numéro sur Facebook, TikTok, qui m'appellent que Patrick avait signé les contrats avec eux. Patrick les doit leur argent, c'est moi qui dois rembourser ça. Comment ça? Attends, pardon? Oui. Attends, comme vous devez l'argent aux gens au Cameroun. Patrick, c'est Patrick en fait. Oui, alors Patrick avait signé des contrats au nom de Ina, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas. Oui. Oui, je n'étais pas avec eux. On ne m'appelle plus.
plus parce que je ne suis pas Patrick. Moi, je suis déesse de lumière là-bas. Je ne connais pas les traités là-bas. Je ne suis pas au courant. On ne m'appelle plus. Voilà, il faut le dire et que chacun aille réclamer son argent directement à Patrice. Tu n'es responsable de rien. Oui. Oui. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire au niveau de la communauté, des artistes, du travail que tu fais? Moi, je dis aux gens, aidez ces pygmées-là parce que ça nous a aussi permis à travers INA de connaître leur vie. Moi, je connais déjà leur vie parce que moi, j'ai assez voyagé au Cameroun. Mais moi, je leur dis, si vous avez du cœur, donnez de la force. Moi, franchement, je veux vous dire une chose. Je ne voulais pas que Ina vienne dans la musique. Parce que c'est mon territoire, j'aime pas ça. Mais elle est déjà là. À la limite, il faut donner un peu de force à Ina. C'est pour ça que j'ai accepté de la prendre aujourd'hui. Parce que j'estime qu'elle n'a rien demandé. Elle s'est retrouvée dans le tourbillon de Facebook et TikTok. Donc, nous sommes déjà assis. La moindre chose qu'on peut faire, c'est lui donner un peu de force. Si elle peut avoir sa petite maison et tout, il faut le faire. Ok, maman, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne prenne Ina? Alors, tout ce que je veux dire à la communauté, c'est de les remercier d'abord déjà pour tout ce qu'ils font pour la petite Ina. On continue à soutenir notre Ina Labaka en face d'elle, la deuxième Aïcha Tremblay du Cameroun. Et je remercie déjà ma grande soeur Noire, Charline Barga, maman Jacqueline. Je remercie aussi toutes les abonnés qui nous soutiennent. Et je vous remercie aussi à toi, à vous, maman, la baronne. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je voulais te demander, on demande que pourquoi il n'en a pas le téléphone. Pourquoi? Il a un téléphone, elle ne connaît pas son numéro de téléphone. Ah, d'accord. Donc c'est moi qui... Voilà. Donc il a quand même le téléphone. Oui. Ah, mais elle ne connaît pas le numéro. Elle ne connaît pas son numéro, donc il a... Mais, oui, d'accord. C'est facile qu'elle mémorise le numéro. Oh, ok. Voilà. Mais elle a le numéro, elle a quand même le numéro, elle a un téléphone, mais elle ne connaît pas. Ok, c'est bon alors. Parce que je voulais lancer un appel qu'on lui envoie un téléphone. C'est bon alors. Vas-y. Oui. Donc, si il faut vraiment l'aider, vous-même vous avez vu le Gisèle, comment ça se passe là-bas. De temps en temps, moi je suis là-bas, donc je m'habitue déjà. On fait avec. D'accord. Moi, on demande de l'aide, soutenons notre star. Et donc là, vraiment, que le Seigneur bénisse tout le monde qui soutient Ina. D'accord. C'est le message. Pas de souci. Passe un peu Ina pour dire... Le numéro de téléphone... Oui, donne un numéro de téléphone si on veut joindre Ina ou vous aider. Vas-y. 655 00 21 71. Donne avec le code du Cameroun parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui suivent. 00237. 655 00 21 71. Ok, répète encore. Écrivez ça sur TikTok et Facebook. Écrivez le numéro s'il vous plaît. Vous épinglez. 00237 655 00 21 71 71. D'accord, écrivez ce numéro s'il vous plaît. J'appelle la communauté. Si vous voulez donner un petit coup de main à Ina, s'il vous plaît, faites-le. Répète le numéro une dernière fois et écrivez s'il vous plaît. D'accord. Donc ils disent qu'ils veulent envoyer l'argent directement à Ina. Écrivez le numéro s'il vous plaît. Écrivez, vous épinglez, écrivez, et puis donne une dernière fois s'il te plaît. 00237 6 55 00 21 71. Ok, hey, la communauté, ne me décevez pas, donnez un coup de main à Ina. Ina, viens. Passe-moi Ina là. Ina. Oui, Tanti. Oui, mais dis, hein, pourquoi il n'y a pas la porte sur la maison alors? Qui a cassé ça? C'est pas mes frères, parce que aussi il n'y a pas l'argent. Hein, il n'y a pas l'argent pour la porte, c'est ça? Hein? Ok, mais les gens disent qu'ils veulent envoyer ils veulent t'envoyer un peu d'argent, mais ils veulent qu'on l'envoie directement sur ton numéro. Le numéro qu'on a donné là, si on l'envoie là, est-ce que ça va pour toi? Oui. Ça va pour toi? Ok. Et une dernière chose, est-ce que tu as un petit mot à dire à la communauté avant? Dis d'abord un mot à Patrice. Donc, si je comprends bien, comme on a expliqué, vous n'avez aucun problème avec Patrice, c'est juste qu'il est parti chercher ta cousine. Pourquoi il est parti chercher ta cousine? Moi, je ne connais pas. Ah, d'accord, ok. Et le son là, est-ce que tu peux faire un acapella de ton son avant qu'on finisse? Fais un acapella de ton son. Explique-lui ce que c'est qu'un acapella. Chant. Fais un acapella de ton son. Oui. Mago.
un acapella de ton son. Oui. Mago, Mago, Mhm. Mago, 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 Ina la malheureuse. Ok, dis au revoir à toute la diaspora et dis-le merci. On te laisse le dernier mot. Oui, je vous dis bonsoir mes abonnés, je vous dis merci à toutes mes abonnés et à toutes mes mamans qui me soutiennent. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée, Ina. Merci beaucoup à tous. Et c'était un plaisir de te recevoir, Ina. On finit par la chanson. On chante encore, toi et moi, Ina. Mago, Mago. On chante alors. Mago, 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 Pangalang, Pangalang, Pangalang. Remettez les bottes de Ina, non? Ok, bonne soirée, Ina. Il remet les bottes, non? Il remet les bottes noires. On a lancé. Oui, mais il a lancé. Attends, on finit par là. Lançons encore le truc là. Parce qu'ils doivent remettre les bottes là. C'est les bottes de la gloire glorieuse. C'est les bottes de la gloire glorieuse. On ne doit pas partir avec les bottes là. Donc, je dis. Voilà, disons ça toi et moi en patois. Comme ça, ils vont comprendre. Dis, je vais répéter. On dit en patois comment? Voilà, Goda Tobe Ba Léo, Goda Bot Ta Léo, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Goda Bot Ta Léo, Goda Bot noir, noir. Ah, Goda Bot Ta Léo, Goda Bring Back the Bot Ta Léo. Bon, on profite aussi pour demander à ton patois qu'on amène ton passeport, non? Que Patrick amène ton passeport, non? Disons ça en patois. Oui, oui. Dis ça en patois, je vais dire en français. Ah, dis encore, je répète. Ah, passeport, allez. Passeport, Patrick. Et Toby, passeport, allez. Patrick Dengeri. Patrick Dengeri, tu as compris avec quoi? Oh, badi, passeport. Toléa, allez. Tu as parlé bien. Ok, bonne soirée. Oui, oui, ton passeport. Ton passeport. Tu as compris avec quoi? Merci. Et tomber passeport, allez. Tomber passeport, allez. Patrick Dengeri, tomber passeport, allez. Voilà, on a parlé. Pion. Mboa, voilà. Merci beaucoup. Et quoi? Voilà. Et quoi est passeport? Tomber, allez. Passeport, voilà. Merci beaucoup, maman. Bonne soirée. Voilà. C'était dur, hein? Il faut ramener le passeport, non? Ramener le passeport et les bottes. Maman, j'ai parlé le patron, je dis ça va dépasser. C'est chaud, hein? C'est dur, hein? C'est le passeport de l'Est là dont j'ai parlé. Quoi? Moi, quoi? Passeport est tombé à Léa. Botte a tombé passeport à Léa. J'ai parlé bien, hein? Comment? Vous croyez que ça va dépasser de parler? J'ai parlé. Patrick, il faut aller remettre le passeport là. En tant que citoyen, tu n'as pas le droit de garder le papier de quelqu'un. Il faut aller remettre ça. Vous avez des problèmes dans vos vies pour rien. Il faut aller remettre le passeport la petite là. Comment avez-vous? Bon, sujet numéro 2.